démarrer la scène là-dessus. Donc il y a ce petit gnome qui était là et qui a les bras croisés, tout pas content, par terre à quelques mètres de vous, et qui tape du pied. Oh, regarde, il fallait que vous le touchiez, bande de cons, hein. Il fallait vraiment que vous le touchiez, hein. Ça traînait sur le sol. Et qu'est-ce que t'as foutu, Icebreaker? Comme ça, qu'est-ce que j'ai foutu? Il y avait un truc qui traînait sur le sol, je l'ai récupéré, c'est tout. Oui, à côté d'un cadavre calciné. Et tu l'as récupéré. J'avais pas fait attention au cadavre spécifiquement. Il y avait un truc qui brillait au sol et voilà, ça m'a intrigué, c'est tout. Ouais, bah on est dans le beau drap maintenant. Alors, petite spécificité de là, c'est un dialogue clairement méta, hein, pour le coup, c'est du MJ ou joueur. Dans le plan éthéré, on peut prendre la forme un peu qu'on le souhaite. Un peu le truc. Est-ce que vous pouviez me dire à quoi vous ressemblez dans le plan éthéré? Vous pouvez apparaître sous la forme d'une licorne, sous la forme d'un crâne volant, sous la forme d'un tyranneuil, sous la forme de ce que vous voulez en fait. Et ça prend la forme que vous voulez. À vous de me dire si vous incarnez vos aspects habituels ou non. C'est vrai que tu nous avais demandé de faire Oui. cet exercice-là. Mais J'avais oublié mais je voulais aussi. pas rappeler donc. Maintenant que tu le dis. Voilà, non, mais après. Là, me dit vaguement c'est juste quelque pour, chose. Voilà, c'est pour la narration, mais après, c'est pas obligatoire. Merde, j'étais mute. Je vous laisse réfléchir à ça, rebasculons la caméra, faut qu'elle devienne nette. Bah, sauf si tu veux répondre tout de suite, Bulg, vas-y. Bah, Bulg, pour le coup, il ressemble à un géant, mais qui aurait ses proportions en fait. Il a la morphologie d'un géant, sauf que c'est un géant qui fait sa taille. Ok, donc c'est un humain quoi. Ils ont pas de grosses différences. Si, ça se voit au niveau de la stature, au niveau des dimensions des membres. Si, ça se voit. C'est comme ça que je les imaginais. C'était pour ça. Si, c'est ça, ok, ça me va. Je voulais juste pas Il y a un prendre petit un avantage, icebreaker, un avantage ouais, potentiel in-game. Quoi. Non, mais de toute façon, là vous êtes dans le plan éthéré, vos fiches de perso, vous pouvez vous torcher avec. Hein. Voilà. Qu'on soit clair, vous n'avez pas du tout les mêmes facultés que dans le monde réel, vous n'avez pas du tout les mêmes capacités, on vous le découvrira au fur et à mesure de l'avancement de la scène de ce soir. Les autres n'ont pas d'idée pour le... C'est pas grave si vous en avez pas, encore une fois. Pas de Si, pression. j'ai une idée, mais il faut que tu regardes TMP. Ok. Moi, je ressemble un peu. Attends, C'est une idée à ban Twitch encore, c'est ça? Non, pas du tout. je ressemble un peu à ça, mais avec un chapeau de. Chapeau chinois. Attends, quoi? Qu'est-ce que... Non, un ornithorynque. Canard. Ok, ça me va. Je sais, vous pouvez prendre Non, la c'est un forme que... ornithorynque, je crois. Ouais, c'est un ornithorynque. Attendez, je réponds à un MP très très important. Et à force de se l'être entendu répéter suffisamment, il a commencé à se prendre pour un canard-garou réellement. Oh, merde. Ah oui, c'est vrai. Et donc, dans le chat, pour ceux qui se demandent, j'ai mis Perry l'ornithorynque. On peut voter dans le chat pour les formes. Ça va déraper. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. C'est un oui. Vous pouvez faire vos propositions à la rigueur, ouais, ça me va. Pourquoi pas. Allez, fais une autre prédiction. Moi, ça me Alors, va. En attendant les autres prédictions, Raltas, il ressemble. Pardon, j'ai perdu le nom de la personne. Icebreaker. Icebreaker, merci. Ouais, tu as dit, les fiches perso, on peut se torcher avec. Oui, non, mais c'est bien. Mais tu as été particulièrement rapide, cela dit. Oui. Écoute, on m'a dit, faut mettre un truc dans le cul, ça y est. Hein, il a déjà plus de pantalon, tu sais, de base. Moi, on m'a dit, il y a un magicien dans une perle, voilà. Oui, c'est celle-là. Si les gens se posent la question, c'est pour ça qu'on n'a pas l'image de Doc sur le stream aujourd'hui. Oui, laquelle des fiches qu'à nous, ouais. Toutes les Icebreaker, il ressemble à un espèce de crâne complètement décharné, entouré de volutes de fumée, avec deux yeux en forme d'émeraude et des dents tombantes. C'est un peu cadavérique. Très sympa. Et il a quelle taille? Oui, il est pas bien grand. D'accord.
Ok. Et Valek ressemble à un canard. Alors après, c'est vrai que si dans le chat vous voulez suggérer des formes et que les joueurs jouent le jeu et se les approprient, moi ça me va. Comme on dit, c'est un peu le. Très bien c'est- changer de forme hein, petit à Oui, petit. oui, c'est le plan éthéré, de toute façon, c'est pas. Voilà. Juste faire rebasculer la caméra, vous laissez réfléchir au prochain mouvement, donc vous percevez la salle hein, comme elle est, de manière floue, de manière un peu altérée au niveau des couleurs. Voilà, vous voyez que c'est un peu foggy en anglais, brumeux. Voilà. D'un côté, Shaiwan, la caméra va revenir sur toi, avec pour le coup des contours nets, hein, comme il se doit. Alors il fait nuit, parce qu'on est en Valbise, il fait moins 40, parce qu'on est en Valbise et que c'est la merde depuis 2 ans. Tu étais en train de parler aux écureuils dans ce qui ressemblait le plus à un espèce d'atelier, si tu te souviens. Il y avait de quoi bricoler, il y avait des petits outils de forgeron, de bricolage, de charpente, etc. Vraiment que le strict minimum par contre, hein, c'est pas une forge entière, t'as un tout petit creuset qui est posé là, enfin taille, tu sais, pour dans un sac à dos quoi, tu vois. C'était cette pièce là, et tu discutais avec les écureuils qui étaient dans la bibliothèque qui est au fond de la pièce. Et tu as entendu de manière distante, hein, ça venait clairement de la maison, c'est maintenant pas douter, un espèce de gros wouch, un peu étouffé, alors que tu finissais ta conversation avec les écureuils. Tu les vois immédiatement qui se replient sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu fais, Shaiwan? Bah, je vais aller voir. Bah oui. Il faut avertir Shaiwan, le joueur est au courant, mais pas Shaiwan. Bah ouais. Donc tu ressors de la pièce, on rappelle que pour accéder à la salle principale, il faut repasser par l'extérieur, par l'espèce de petit ponton qui est devant, l'espèce de petite plateforme là, qui est très endommagée, il faut faire attention aux marches. Je fais pas faire de jet là-dessus, hein, parce que bon, au moment tu sais regarder où tu mets les pieds quoi. Pourquoi je suis concentré? Je pense que je suis concentré sur passage sans trace, ça doit Oui. être fini à mon avis. Oui, je pense que c'est fini largement, oui. Tu vas passer la porte qui était refermée hein, pour éviter les courants d'air évidents. Devant toi se trouve plutôt une grande pièce pour le coup qui doit occuper à vue de nez les 3/4 de la surface de cette cabane qui on le rappelle est plusieurs mètres au-dessus du sol, au-dessus de la neige. Et une partie de la maison est au-dessus de la forêt, hein, au-dessus du vide. La partie nord-ouest en haut à gauche là. Et tu perçois une scène assez étrange, il n'y a pas tes potes. T'es seul dans cette pièce là, il y a une table au milieu qui semble avoir été brusquement bougée parce qu'elle est pas du tout... Comme toi, t'aurais mis une table dans la pièce, tu vois. Un peu décalée, tu vois qu'au sol, il y a... Parce que t'as pas vu cette pièce-là encore, toi. T'étais resté avec les autres. Tu vois qu'il y a ce qui ressemble à un cadavre et 3 tas de cendres. Très bien. Voilà, et côté du cadavre, enfin au niveau de la table, entre la table et le cadavre, proche d'un des tas de cendres, en fait, il y a une espèce de... l'objet que j'ai décrit tout à l'heure, quoi. Une espèce de bout de charbon. Ce n'est pas du charbon, mais ça y ressemble. Avec 2 petits anneaux autour. Ils sont maintenus par des axes. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Bah, Shaiwan, je vais tout simplement appeler les copains. Je les ai vus partir a priori dans cette direction pendant que je discutais. Et, Ouais. du coup, De votre côté, dans le plan éthéré, vous entendez une voix distante? Copain! Copain. Et vous voyez la porte qui s'ouvre et Shaiwan qui est dans la pièce. Tout flou aussi. Shaiwan, sors-nous de là. T'entends rien, Shaiwan. Y'a pas de réponse, Shaiwan, dans la pièce. Ok. Si c'est une blague qu'ils te font, c'est pas drôle. Non. Pas drôle du tout. Bah, du coup, je vais visiter pas. un peu, On va remettre la explorer battle un map. peu la c'est vrai. pièce. Donc, tiens, je vais t'ouvrir les portes là que tu puisses. Ah oui, Ils oula. ont déjà été ouvertes. D'accord. T'as 3 petits oui, tas de Shaiwan, cendres, à bien y regarder, t'as des espèces d'objets plus tangibles, plus solides dans ces tas de cendres. Notamment ce qui ressemble à une hache. En Bah, des vrai, je haches pense que même. Parce que je Bulk pense que aussi. dans un premier temps, je pense que Shaiwan va s'intéresser au squelette qui a davantage de forme que juste Ouais. des tas de cendres.
Et donc il va l'observer. Je peux- Pour essayer d'identifier quel type de créature c'est déjà. Et On puis, peut faire un jet de médecine. quand il en est là. Les autres, là, je vais pas arrêter de rebondir entre les deux plans, hein, je préviens. Je vais peut-être couper des gens un moment, etc. Mais bon, je vais faire au mieux. C'est un gnome. Il est mort visiblement de chaleur intense. Ah bah le bise. Voilà. Les autres, vous pouvez, je vais ajouter des règles petit à petit, mais vous pouvez tenter d'interagir avec l'environnement qui est autour de vous. Physiquement. Ouais, mais je veux moi dire. j'allais justement, pas physiquement, mais m'adresser au gnome assis dans un coin et dire Il fait la gueule hein, depuis tout à l'heure. attends, je vais encore manger son nom. Macréadus. Macréadus. Vous êtes Macréadus, je présume. Bravo. Oui. Parce qu'il en reste. Tu remarques autour de son cou, il a un symbole divin. Je connais pas, ça représente un soleil. Et je me tourne vers les autres. Bon bah voilà, on l'a trouvé. Que- Vous voyez que j'ai bien fait vous d'appuyer savez, Euh, vous savez comment sortir d'ici? C'est la question que je me pose depuis un moment, vous voyez. J'étais tout content de vous voir venir en me disant bon, il y en a peut-être un qui va caler me rejoindre ici et ce sera bien, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait 3 sur 4, hein. Visiblement, vous, la sécurité, c'est pas trop votre cam, hein. Mais bon, essayez de s'en sortir. Le problème, c'est qu'on est 3, on est 4 cons là, ici, là, et on peut pas trop interagir avec votre 4ème copain là. Il m'a l'air tout chétif d'ailleurs, il est malade ou. À ma connaissance. Il a toujours été comme ça depuis que je le connais. C'est-à-dire 2 semaines à peu près. En gros, non, un peu plus quand même, je pense. Un peu plus Je maintenant. pense que c'est un peu plus. Vous êtes là depuis longtemps? Bon, bah ici c'est compliqué de juger le temps qui passe, mais de ce que j'ai vu d'après le Dôme d'Aurore, je sais pas, 4-5 jours je dirais. Ah. Et c'est vous qui avez fait ce machin-là? Bah oui, c'est ma création. C'était censé servir à pulvériser des gens? Non, C'est ça que vous cherchiez à non, faire? Non, c'était censé changer le climat. Mais j'ai Ah. dû faire une petite erreur de calcul quelque part. Peut-être un petit peu trop local du coup. Effectivement, il a fait plus chaud, mais Mais je pense qu'il y a un problème de fabrication. Si votre pote pouvait me sortir les plans qui sont dans l'autre pièce, je peux pas m'éloigner plus qu'ici. Ce serait bien. Vous qui le connaissez, essayez d'interagir avec. Dans quelle pièce? Et il monte la pièce qui est au nord, là, celle dont j'ai ouvert la porte. Celle ici? Attends. Ah oui, Au non. nord, là. hein. Ouais. Et moi je peux y accéder du coup? Non, vous êtes bloqué à environ 2 mètres du. Pas 2 tas de mètres. cendres. Mais de votre tas de cendres, ouais. Ok. Bah je vais du coup m'approcher de Shaiwan et dans son oreille je vais crier Shaiwan! Faut me faire un jet. Attends, c'est un jet pour moi ça passe. Je me souviens plus de. Attends, un jet de sagesse. Juste la carac. Shaiwan ou Valek? Valek. C'est suffisant. Monsieur. Shaiwan, toi t'es en train d'examiner le corps et en fait tu entends dans ton oreille, alors toi Valek tu cries, t'entends juste Shaiwan. Tu reconnais légèrement le timbre de voix, t'arrives pas à savoir qui c'est mais c'est quelqu'un que t'as déjà entendu qui te parle comme si c'était sa mère loin, tu vois, mais c'est pas télépathique, c'est vraiment dans ton oreille pour le coup. Dans mon oreille, mais c'est loin. C'est perturbant comme sensation. Bah, il sursaute un petit peu et regarde autour de lui. Qu'est-ce qui me parle? Tu m'entends? Y'a Icebreaker qui a ramassé ce machin là, il n'y touche surtout pas, il nous a vaporisé. Quoi? J'ai rien fait. Donc toi Shaiwan, là, donc je considère que le jet est encore bon, tu arrives à communiquer pour la phrase là avec Shaiwan, y a pas de souci. On va pas en faire non plus des centaines des jets de dés, hein, mais
peut être comique sur certaines situations. Mais Shaywan, toi tu entends cette phrase entrecoupée, tu vois. Genre, ah, Icebreaker, tu es vaporisé. Enfin, tu vois. Oui, c'est-à-dire, tu vas virer les négations, c'est ça. Ramasse objet par terre. Yes. Non, mais voilà. Tu vas comprendre le sens des phrases, mais pour ton immersion, il faut imaginer que tout est vraiment haché, tout est coupé, quoi. C'est que comme pendant un signal radio de mauvaise qualité, tu vois. Comme quand Discord bug. Exactement. Du coup, nous, on est de l'autre côté comme ça. Et j'imagine Bug, il est bit 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 bit. Comment ça, vaporiser? Bah, tu vois bien là, les 3 tasses, c'est nous, je crois. On l'entend tous, Shaywan, quand il Oui, parle Shaywan, vous l'entendez pareil, de manière étouffée, vous, plus que distante, tu vois. Tu sais, comme s'il y avait un mur épais entre lui et vous. Mais comment vous pouvez parler si vous êtes des petits tas de cendres? Bonne question. Et puis je me tourne vers le gnome. Comment on peut parler alors qu'on est des petits tas de cendres? À qui tu parles, putain? Là, tu commences à plus entendre, par contre. Là, tu te sens que Valek, même si... Voilà. Ouais, c'est ça. Et là, Macréadus qui est pareil, tout pensif et tout pas content, les bras croisés dans un coin, enfin pas très loin de son corps, quoi. Et à se tourner et dire, vous êtes vraiment pas... Ah, le Maquéquette qui offre un abonnement. Merci. Merci bien. Ce son d'alerte est beaucoup trop fort, mais merci. Ça fait plaisir, copain, merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir là. Et bienvenue à Somedokin dans le Love Crew, merci beaucoup. Vous. Il va se tourner vers vous et du coup, lever les yeux au ciel, hausser les sourcils. D'ailleurs, vous êtes vraiment pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Hein. On n'est pas mort, en fait, techniquement. On a décédé, nos enveloppes physiques sont mortes et ça se voit, regardez là, je pense que s'il souffle un peu fort, vous vous dispersez au cas de vent. Preuve que ce truc a une utilité quand même, bon pas voulu, mais quand même. Bonne soirée ma caquette, bisous. Et... on est en fait dans ce qu'on appelle la bordure éthérée. Si vous voulez, cette espèce de petite frange ténue entre le plan métal que vous connaissez, j'imagine que bon, aussi bête que vous soyez, vous le connaissez quand même, hein, c'est là où vous mangez, vous vivez, vous faites caca, enfin voilà quoi. Et ce qu'il y a au-delà, le plan éthéré en fait, si vous voyez, donc c'est cette petite frange qui nous permet d'interagir un tout petit peu. Ça va que vous connaissez votre pote parce que sinon c'est pas très compliqué, enfin c'est pas très simple plutôt. Vous permet d'interagir avec le monde, mais là le problème c'est que s'il y a des réparations à faire sur l'étoile de l'été, c'est... votre ami Gringalet de les faire. Et sans mes plans, moi j'arriverai pas vraiment à savoir ce qu'il faut qu'on fasse dessus. Voyez ? Donc il faudrait qu'il vous rapporte les plans et puis qu'on lui donne les instructions. Oui. Ah ben heureusement que c'est lui. Shaywan ? Enfin, j'ai. Les autres, hein, si vous voulez interagir, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi interagir de manière physique, hein, genre pousser les tables, faire tout ce que fait un fantôme classique, on va dire. Essayer de taper Shaywan. Tu peux essayer de le taper, ouais. Pareil, ce sera un jet de sagesse. Près pour le d'une coup. porte. Ça ne marche pas, Valek, tu peux lui parler, mais Shaywan t'entendra rien. Ouais. Je vais lui demander, mais du coup, ces plans, ils sont où exactement? Dans la pièce là, il monte la pièce qui est au nord, là où je vais pinguer d'ailleurs, ici là. Là-dedans, par terre. Tu les as discernés en entrant dans la pièce. Icebreaker, ça marche. Est-ce que tu peux me décrire ton action, s'il te plaît? Je mets une grosse tarte T'as dans pas la de bras? tête de Shaywan. T'as un crâne. Je mets un gros coup de boule. Voilà. Ok, donc toi, de ton point de vue, Icebreaker, ça vraiment, ça push. Enfin, tu sais, tu as toutes tes forces et tout. Toi, pour toi, Shaywan, c'est comme si t'avais un courant d'air un peu fort sur l'épaule, tu vois. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça t'a pas fait mal ou quoi, t'as même pas eu la sensation quand t'es touché, mais vraiment comme s'il y avait un courant d'air soudain qui t'avait un peu poussé en arrière. J'aime pas beaucoup cet endroit. Je vais peut-être rentrer chercher de l'aide. Moi, je vais aller justement vers les plans. On pourra Et pas, je vais
pour tout pile rentrer à l'embrasure de la porte. Tu peux pas t'éloigner Ouais. trop de ton cadavre, tu es lié à cet endroit visiblement. Bah dans ce cas ouais, je vais juste passer dans la pièce. Puis je vais toquer sur le mur du côté où il y a les plans qui sont rangés. Tu peux faire un jet de sagesse encore, voir si Shawan perçoit ça. Suspense, ça fonctionne. Au 10, spoiler. Tu entends 3 coups légers qui sont toqués sur un mur, Shawan. Après, t'as te fait souffler dessus. Karaté. Macréadus qui lève les yeux au ciel. Eh ben, chose me dit qu'on va rester là un moment, hein. Aujourd'hui, Carbonator aura sa relique. Il se passe quoi dans cette baraque? Aujourd'hui, tout était censé bien se passer. La déesse m'avait dit, aujourd'hui, c'est cool. Et puis moi je vais dire. Alec J'essaie de lui répondre. Oh, le Eh coupage de mais ça parole. fait 3 fois que je t'explique ce que tu dois faire et tu m'entends pas, Shawan. Tu peux lui pouvez dire autre chose en même temps. Moi je vais dire justement à Valet que je lui dis bah tout à l'heure il t'entendait, réessaye. Vas-y, je peux refaire un Eh jet mais avec j'essaye, pour voir j'essaye. si t'arrives à communiquer. Perdu. Est-ce Ouais. que quelqu'un peut appeler Snoke, s'il vous plaît? On a besoin de jet de sagesse. Qu'est-ce que tu fais, Icebreaker? Un coup de boule. Donc pareil, sur l'autre épaule, tu te sens souffler un peu. Il se passe quoi dans ce pays? Macréadus qui est appuyé contre, enfin, son double, la bordure éthérée est appuyé contre le mur, il a l'air très blasé. Ouais, il dit, sinon vous pouvez laisser une flèche par terre. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus facile à comprendre que. Ouais. Que de toquer. Ouais. Moi, je trouve Mais ça avec quoi Ben, les gros doigts. Tu penses que Bah, si faut j'essaye pas, de je vous m'entendais pas. guérir, ça fait quelque chose? Macréadus, il dit non. Toi, tu l'entends pas, Shawan, mais Macréadus, il dit non. T'as dit quoi, Shawan? Tu penses que si j'essaye de vous guérir là, enfin vos trucs, ça marche? Tu connaîtras que, Ouais. effectivement, Cure Wounds, non, les tas de cendres sont effectivement tes potes. Hein. Tu reconnaîtras certains des objets. Tous les objets magiques sont conservés entièrement, pour le coup, un peu usés, mais entièrement là. Par contre, tout ce qui est vêtements et tout, ça a tout été vaporisé. Je vais récupérer un morceau de charbon et dessiner avec des flèches. Non, je vais le faire dans le salon. On pourra pas récupérer un bout de charbon. Faut bien. Qu'est-ce qui se passe si tu prends le bout de charbon alors que tu es dans le plan éthéré? Est-ce qu'il y a un plan éthéré après le plan éthéré? Au secours. Vous êtes sur les bords, en fait, pour le lore, vous êtes sur les bordures de ce plan éthéré là, en fait, les dernières franges semi. Attends, je te laisse faire un jet quand même pour voir. Éthérreception. Reception, c'est ça. Ouais, ça marche bien. Effectivement, tu vois dans le sol, donc tu sais, qui est rempli de poussière et un peu de cendres, enfin de traces de chaud, tu vois. Tu vois une flèche qui se dessine, Shawan. Après avoir été poussé 2 fois et qu'on t'ait chuchoté un truc à l'oreille, une flèche qui pointe la pièce qui est au nord. Mais moi du coup je vais essayer d'écrire plan à côté de la flèche. Ouais. Tu peux, vas-y. On va faire un jet. On va faire que des jets de sagesse ce soir, c'est cool. Hmm. Ça fonctionne. Ah mais... J'ai cru que c'était un 6. Donc tu vois, par contre le P n'apparaît pas bien. Il y a écrit lent, L-A-N. Lent. Soit il est très mauvais en orthographe, soit il essaie de me dire une chose que je ne comprends pas. Tu fais Shawan, j'imagine que Shawan n'est pas du tout rassuré par. Non. Vous savez, on racontait des histoires sur les maisons hantées, au coin du feu, tout ça. J'aime pas beaucoup. Mais ok, moi Je peux passe pas- à côté de lui, je fais ouh. moi, je peux parler aux animaux, je peux parler aux esprits de la nature. Les fantômes, on en a vu un à East Haven, c'était moyen cool. Bon, j'espère oui, c'est vraiment que c'est vrai. vous. J'ai oublié cette scène, c'est vrai que vous avez fait de l'exorcisme à East Haven, oui, c'est vrai.
Et oui. Du coup, Shaiwan va rentrer dans cette pièce sans la moindre idée de ce qu'il est censé y faire. Tu entends dans ton oreille un ouh, comme ça, très distant. C'est pas drôle. J'ai pensé. What the fuck? Ah, Lad, putain, secours. Putain, j'y avais pas pensé du tout. Et en fait, c'est ça, tu rentres, t'as des PC avec StarCraft 1 dessus, tu sais. Eh ben oui, tu rentres dans cette pièce-là, donc tu remarques qu'il y a donc 2 bibliothèques qui sont pour la plupart vides dans les vieux bouquins qui restent. C'est vrai que je l'ai pas décrit, mais il y avait un bouquin à moitié calciné sur la table, au centre. Je l'avais décrit la dernière fois, mais je l'ai pas redécrit pour toi, Shaiwan. On pourra y revenir après sans problème. Et tu vois que en fait par terre, à même le sol, il n'y a pas de table, à même le sol, tu as des espèces de ce qu'on appellera en anglais, c'est des blueprints. Ils sont dispersés, donc sont dessinés sur des parchemins qui sont pas bleus évidemment. Pardon, évidemment. Mais tu vois qu'il y a des plans qui semblent ressembler à l'objet qui était par terre. Tu n'as pas touché encore. Ok. Shaiwan, il va faire le lien, je pense, et il va les examiner. Oui. Bon après tu peux faire un jet d'investigation si tu veux. Ça va bien se passer, ça. Ouais. Bon, après, Investigation. Bah, top. Ah bon. 15. Tu comprends qu'effectivement il y a un lien entre ces plans-là et l'objet qui est au sol. C'est clairement la même chose qui est dessinée. Tu remarques qu'il y a plusieurs versions de l'objet qui ont été dessinés, tu vois, donc avec des anneaux de plus ou moins de grande largeur, de plus ou moins grand diamètre, et tu arrives à trouver parmi ces plans, parce qu'il y en a peut-être une dizaine en tout, hein, qui sont mis en vrac vraiment par terre, avec une espèce de vieux crayon de papier au charbon, là, tu vois, les trucs vraiment dégueulasses. Tu arrives à trouver le plan qui concerne cette version actuelle, avec les mêmes anneaux, avec le même diamètre, avec le même truc. Et tu vois qu'il y a des notes qui sont écrites dessus en commun pour le coup, d'une écriture un peu en patte de mouche là, tu vois. Même presque en docteur par endroit, tu vois, donc en vague en fait. Et tu vois qu'il y a écrit probablement la version la plus stable possible. Point. Attesté. Point. Tu arrives à savoir que les anneaux sont faits dans un mélange de fer et d'argent. Pour le coup. Et tu remarques, donc ça te prend du temps, hein. Pour les autres vous pouvez agir pendant ce temps là, mais ça te prend du temps parce qu'il y a vraiment pas mal de textes à déchiffrer déjà parce que c'est pas toujours bien écrit, et ça te prend du temps aussi parce qu'il y en a beaucoup. Tu arrives à comprendre que effectivement cette personne a testé plusieurs versions et que celle-là, il y a une erreur là-dedans. La seule chose qui change entre tous les plans, ce sont les anneaux. Cette espèce de truc cristallin un peu charbonné au milieu, d'ailleurs c'est jamais mentionné ce que c'est vraiment, c'est pas de la cardaline, si le joueur y a pensé, c'est pas ça. Ça ressemble être autre chose, peut-être du fer noir, t'en as déjà entendu parler, mais je sais pas exactement ce que c'est. À tes souhaits. Mais tu comprends que la seule chose qui l'a fait varier, ce sont les anneaux en fait. Parce que visiblement, cette partie au centre a déjà été enchantée et est déjà un réceptacle à un sort. Et que visiblement les anneaux servaient à condenser ou à capturer ce sort-là pour qu'il soit lancé en permanence. Je sais pas de quel sort il s'agit par contre. C'est écrit nulle part. Et vous de l'autre côté de la bordure été, vous voyez qu'il y a Macrédus qui se penche un peu par la porte pour essayer de voir des trucs. Il vous dit mais putain, dites-lui de les ramener là les plans, que moi je puisse les voir. Du coup je gueule, hein. Ramène ton cul ici. Petit jet de sagesse. Un crâne qui gueule ça, c'est comique à côté d'un canard avec un haut de forme. Je peux plus te foutre de coups de boule là où t'es. Tu entends une voix un peu plus forte que celle que tu as entendue tout à l'heure, qui n'est pas celle de Valek, hein. Tu reconnaîtras le timbre un peu grave de Icebreaker. Tu entends bouge ton cul. Ramène ton cul, pardon, c'est ça que t'as dit Icebreaker, excuse-moi. T'es obligé de m'agresser même quand t'es mort? Oui. Ramène ton cul, tu m'emmerdes. Ça marche encore, tu entends ça. Il a l'air de t'entendre, Icebreaker. Je vais pas jouer le troll en revenant sans les plans. J'imagine que Shaiwan va quand même les garder à la main, ne serait-ce que pour la Dis-lui de prendre les plans avec.
Heureusement que c'est pas Célestine qui a survécu. Parce que là, t'es pas dans la merde. Non, même s'il va pas penser à les ramener pour eux, il va lui être encore en train de les regarder, donc il continue à les regarder en revenant dans la pièce. Bon, je sais pas ce que vous avez trouvé, mais c'est super compliqué ce truc par contre. Vous voulez que je le détruise, que je le réactive, que je fasse quoi? Macréadus, non, qu'il le casse pas, non, qu'il le casse Au pas. sol. Pose-le au sol. Triple buse. De quoi le... Il t'entend toujours. Hein. Ok, bah il pose le parchemin au sol. Donc là, vous voyez Macréadus qui s'avance un peu, qui s'agenouille et qui regarde. Et tu sais, c'est comme s'il essaie de tourner des pages, là, vous voyez, en fait, bah, il n'y arrive pas parce que c'est le plan intérêt. Toi, par contre, de ton côté, tu vois la feuille qui ondule un petit peu sur elle-même, tu vois, sur place. Et c'est possible de baisser un peu le vent, oui. Hop, je me rendais pas compte que c'était aussi fort sur le stream, pardon. Tu me diras si c'est mieux, Chiang. Tac. Tu vois que donc, cette feuille est ondule et il regarde et il se prend un peu les tempes comme ça et il dit je pense que le problème vient des anneaux, il faudrait qu'il en fabrique un troisième. Fabrique un troisième anneau, connard. Ça tu l'entends toujours et les prochaines phrases il faudra refaire des jets. Vraiment? Tu te souviens avoir vu ce qu'il faut, alors tu sais pas si t'as les matières premières, mais en tout cas de tes très rudimentaires connaissances en forge et en bricolage, Ouais. tu es à peu près sûr d'avoir vu le nécessaire dans l'atelier là-bas. Ok. Ok. Merci pour le follow. Roll Chak Attack, pardon. Merci beaucoup, j'espère que ce que tu as réussi te plaira. Je vais essayer. J'ai jamais fait ça, mais je vais essayer. Du coup, Brian va bien observer l'objet et il va retourner. Donc la forge, c'est la pièce d'à côté, on est d'accord? C'est la pièce où il y a les écureuils, ouais. Ok. Bon bah je vais voir, je reviens. Et du coup, il y va. Donc vous le voyez partir, vous êtes tout seul dans la pièce. Et maintenant, je fais quoi? Oui. Pas de parler, ils peuvent pas y aller. Super. Un peu cool. Bah du coup, ouais, Shaoyan va essayer de rassembler les choses. En vrai... Je pense que Shaiwan va se concentrer très très fort. Également pour le RP. Il va en appeler à la déesse parce que vraiment il voit que ça. Genre prier pour arriver à faire ça. Un truc qu'il est pas du tout censé C'est automatique, ça. maîtriser. Oui. Yes. Et il va se lancer amélioration de caractéristiques sur lui-même. Oui. Et il va lancer. De quoi est-ce Sur quel carac? Moi, je vais pas t'aider. Hein. Ah non, je me doute bien. Non, je réfléchis à. De manière RP, qu'est-ce que Shaiwan il essaie de mieux faire? Est-ce qu'il améliore sa dextérité au niveau des doigts, son intelligence? Est-ce que. De quoi il a le plus besoin là tout de suite? Pendant ce temps-là, sur la bordure éthérée, Allez-y, faites votre. Macréadus qui va se tourner vers vous et dire donc on est d'accord que c'est votre pote là qui a l'air tout gringalé. Il va devoir nous fabriquer un troisième anneau pour peut-être réparer l'objet. Et ça va servir à quoi au fait de réparer l'objet? Mais ça va le stabiliser. D'accord, mais on est mort. Il pourra lancer. Mais ça, on verra après. Mais dans un premier temps, il faut réparer cette relique. Et ça va lancer quoi, vous dites? Ça va permettre de changer Au le lieu climat. d'exploser. J'espère. Et si on revenait du plan éthéré, vous pourriez le faire, non? Vous Oui. avez créé une étoile en fait. Oui, quelque chose comme ça, oui. Ah bah ça va, alors il saura sûrement se débrouiller. Je me suis un peu inspiré de ce que faisait l'Éthéride il y a longtemps. D'accord. Bizarrement, ça t'agace un peu, Icebreaker. Il va continuer en disant j'ai essayé de recréer les Mythalars, mais bon, simplement quelque chose n'a pas marché.
Je pense qu'il devait y avoir plus d'anneaux autour de Mitalar. C'est quoi un Mitalar? C'est le joueur ou c'est le perso? C'est le perso. C'est le perso, ok. Il se tourne vers toi un peu vexé, tu sais, parce que bon voilà, il est comme ça. Vous étiez où pendant ces dernières années? Vous connaissez pas du tout l'Empire des Terrils? Ça vous parle pas? Les cités volantes, tout ça? Vous êtes quoi, un homme des cavernes? Plus ou moins, c'est pas vraiment les questions que j'ai posées. C'est pas obligé d'être désagréable, non? On vient. C'est-à-dire que quand on est mort et tout seul, c'est un peu long, vous voyez? Oui, bah là en l'occurrence, vous êtes plus tout seul et puis on est en train de trouver une solution. Donc la mauvaise volonté, ça suffit. Mais... Ça le pique. Il commence à s'impatienter là. Ça le pique un peu. Mitalar, c'est quelque chose qui est censé pouvoir recréer un champ de magie. Je présume qu'on ne peut plus en créer comme ils étaient à l'époque, depuis la mort de la déesse de la magie, mais peu importe. J'ai donc essayé d'y mettre un sort, contrôle du climat, et que ce petit objet puisse le lancer de manière plus ou moins continue. Vous avez travaillé avec des puissances que vous compreniez pas. Faites quelque chose. Pas que je comprenais pas, que j'étais en train d'étudier. Et là il montre le bouquin, tu sais, qui est à moitié cramé sur la table. Malheureusement, ça n'a pas tourné comme prévu. Donc, c'est bon. Je rappelle aussi qu'il y a énormément de bouteilles de vin qui étaient étalées partout par terre. Hein. Vide. Et de ce que je vois, c'est qu'on travaillait pas tout seul. Hein, Oui, bien sûr que si, j'étais tout seul. d'aide. Et je pointe, je pointe du doigt, non. Je pointe du crâne. Il est pas beau à voir, Icebreaker, hein, sous cette forme-là. Ouais. C'est nécrosé, c'est un peu purulent, une espèce de flammes un peu violacées qui sont tout autour de son crâne. Et quand il s'agace, vous voyez que les flammes deviennent plus importantes. Ça lui fait un peu peur, ma créature il recule un peu. Alors il sait qu'il craint rien, hein, mais bon, ça l'intimide quand même un peu. Il sait qu'il craint rien sur ce plan-là. Oui, voilà, oui. Il sait. Et il va immédiatement saisir de peu de peur pour se rassurer son symbole magique. Tu reconnaîtras comme étant celui d'Amonator, pour le coup. Et Knaju est censé être mort, hein, on le rappelle. Et il va dire la solitude ne m'a pas aidé, c'est vrai. Oui. Mais j'ai toujours travaillé pour la gloire pour le retour du soleil ici. Sauver les gens. Question HRP. Oui. T'as dit, il a dit, vous êtes tout depuis ces quelques dernières années, ça vous dit rien, les cités volantes, etc. C'est pas censé avoir disparu depuis super longtemps? Si, mais c'est des trucs dont on retrouve les écrits assez facilement quand même. Ah ok, donc c'est connu quand même. En fait, l'Empire de Netheril était connu, si tu veux, de manière générale comme étant l'Empire avec les cités volantes, tu vois. C'est connu comme ça dans le folklore, quoi. Mais le détail de leur cité est pour le coup condensé sur quoi, 20 bouquins sur le monde, tu vois. Donc t'as quand même très peu de savoir pratique, on va dire, et détaillé sur ce qu'ils faisaient et comment ils faisaient marcher ça. Bon, ils gardaient tout dans leur cité et quand elles se sont scratchées depuis 6 km de haut, bah y a plus grand chose qui a survécu, quoi, tu vois. Mais globalement, si la notion d'Empire de Netheril qui vole dans des cités, si, ça c'est un truc assez populaire quand même. Hein. Oui, ok, après, d'accord. comme d'hab, je vous laisse De défiler l'Atlantide pour nous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. La comparaison est très bonne, ouais. C'est un peu ça. Pour 99% des gens, c'est un truc qui a existé il y a des milliers d'années. Il y a 2500 ans, ça s'est éteint, quoi, en gros. Il me semble que c'est ça à peu près la date. Et bah voilà, c'est resté éteint et c'est fini, quoi. Un peu comme les vieux empires elfiques des veaux, etc. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui n'ont plus aucun sens, quoi. Merci, Tony. Ouais. Donc globalement, c'est ça. Mais après, il y a effectivement 1% de gens, et dedans, majoritairement, c'est des aventuriers et des aventurières qui savent que les cités sont encore quelque part, et qu'il y a encore des objets soit magiques, soit quasi magiques dedans, en fait. Et que là, on peut tirer du bénéfice de ça. Et il y a des gens comme lui qui visiblement cherchent à s'inspirer de ce qu'a fait cet empire-là, parce qu'en termes de maîtrise de la magie, ça par contre c'est connu, il n'y a jamais eu mieux. On n'a jamais autant maîtrisé la magie que dans Netheril. Et il y a des gens qui essaient de recréer ça, quoi.
Il est mort parce qu'il a été remplacé, Chunji Wang. En fait, il avait plus assez de followers, on va dire, enfin de fidèles. En plus, on pourrait le dire comme ça en anglais. Oui, C'est vrai, hein. Donc il avait plus assez de fidèles et en fait il a été quasiment remplacé par la tendre, si tu veux, qui incarne aussi les moissons, le renouveau, la renaissance, etc. Mais voilà, a priori il a l'air d'être encore vénéré par quelques gens. Donc d'un point de vue technique dans D&D, il pourrait renaître de ses cendres. Le. Voilà. Exactement. Shaiwan va faire appel à l'esprit du renard pour booster son intelligence, pour essayer d'avoir le savoir nécessaire pour forger un truc, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'il a appris à faire Ok. dans la nature. Eh oui, la forge, c'est pas un truc qui te parle. Alors là, bon, après, ça va, c'est pas des trucs non plus. Tu dois pas forger une épée. Hein. Mais. Quand même. Et qu'est-ce que tu essayes de faire dans cette pièce? Tu essaies déjà de voir si elle est composante, s'il y a. Ça? Ouais, concrètement, même si il connaît pas le processus exact, il va essayer de rassembler le matériel dont il estime avoir besoin. Donc il se doute qu'il lui faut la matière première, de quoi Oui. la faire fondre et des outils Exactement. pour lui donner la forme nécessaire. C'est basique, quoi. Ok. Je peux te faire de jet sur cette première étape, parce que bon, avec l'augmentation de l'intel et tout, ça va. Tu as tout ce qu'il faut, globalement. Par contre, t'as pas énormément de quantité supplémentaire. Hein. Si tu veux te fier au plan, t'as 2 essais. Hein. Yes. Au-delà de ces 2 essais, tu auras plus rien, il faudra partir chercher des composants ailleurs. Donc tu as quelques petits, des onces, tu sais, d'argent, des petits minerais de fer à faire fondre dans le creuset. Tu vois que t'as ça, le bois c'est pas un problème, il suffirait que tu tabasses un meuble ou que tu chopes des bûches qui traînent à droite à gauche, tu pourras allumer un feu sous le creuset. Par contre ça va te prendre plusieurs heures. Hein. J'ai entendu, il suffirait que tu tabasses un noble. Ça Non. m'a énormément fait. Oui, ça brûle bien aussi Le les bois, y a riches. pas de problème. Ouais, voilà, Va péter la gueule à un seigneur dehors. Ouais, non, mais les riches ça brûle bien, de toute façon, c'est un combustible idéal. Bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, tu as ce qu'il faudrait, en fait, par contre, ça va te prendre plusieurs heures. Le temps de faire fondre déjà la matière, de la mettre. Tu as en fait des moules qui sont là. Tu arrives à trouver dans un coin de la pièce les moules qu'il avait utilisés visiblement pour les premiers, donc tu arriveras à faire une copie à peu près conforme à ça. Mais il te faudra plusieurs heures. Ouais. Alors pour info, je vais être intelligent pendant 1 heure, après c'est fini. Ok. Mais ouais, je vais faire de mon mieux, quoi. Je suis assez motivé pour aider mes potes. Ok, je vais te. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu le faire en Dex, mais ta logique sur l'intelligence me plaît bien, parce que si tu te prépares bien dans ton plan, et que tu prépares tout ce qu'il faut de côté, etc., que tu visualises bien les choses, tu arriveras à faire ton boulot en soi, parce que d'un point de vue dextérité, c'est pas non plus un travail d'orfèvre. Hein. De toute façon, t'as pas les capacités de faire un objet très fin. Hein. Enfin, raffiné, quoi. Je veux dire, tu vas pouvoir faire un cerclage dans un espèce de mélange de fer et d'argent, et puis c'est tout, quoi. Je vais donc te demander un jet d'intelligence. Vanilla. J'ai l'intelligence vanilla. Alors, Voilà. Shaiwan va prier très très fort et espérer que les bonnes augures qu'il a eues ce matin vont commencer un peu à s'appliquer. Parce que pour l'instant, c'est une journée de merde. Donc, ce qui va se passer, c'est que, en plus du jet que je vais faire, je vais avoir 10. Et donc, est-ce que tu considères que je suis sous l'effet du sort ou que c'est terminé? De quel C'est sort? encore dans la première heure de boulot Ah oui, non, mais il te faut pas 1 heure pour mettre tout en place, hein. C'est évident. Hein. Il y a pas besoin non plus de beaucoup de matériel. Hein. Et ben, c'est parti. Donc, Ce qui va te prendre le plus de temps, c'est de faire fondre le métal, en fait. Ok. Par contre, Bah, ça fera 27. Oui, voilà, t'as pas que plus 1 en intel de toute façon. Si, j'ai plus 1 en intel. Mais t'as pas dopé avec amélioration de crack? Ça me donne l'avantage. Ah, pardon. J'étais sur l'ancienne version qui augmentait la valeur. Ok, pardon. 27, c'est largement suffisant. Tu vas réussir très bien
à visualiser comment faire les choses, et en fait tu vas, plutôt que de procéder avec de la dextérité, tu vas très bien aménager ton poste de travail, tu vois. Toute facilité, te bricoler des petits trucs même à la va-vite, tu vois, pour bien placer tout de niveau, pour tu sais, pour que tout coule comme il faut, pour que tout roule, pour bien mettre le bois comme il faut, pour que ça fasse un bon feu, ça tu sais faire, pour que ça perdure, etc. Tu te prépares tout en avance pour qu'il n'y ait aucun accro dans ce plan, tu vois. Je te demandais de me jeter un des 4 plus 1, s'il te plaît. Un des 4 plus 1. Ça te prendra 5 heures. Allez. Voilà, sachant que sur ces 5 heures, il y en a bien 1,5 à 2 qui sont de la fonte. Le reste est quand même pris sur ton temps de préparation au début. Puis le fait de bien préparer le moule, de bien tu estimes qu'il faut le nettoyer, etc. Et à la fin, tu te dis, tu vas te dire, après à toi de me dire si tu veux entrecouper dans le temps, mais tu vas te dire, putain, j'aurais pu ramener tout ça là-bas en fait. Après, en RP, le joueur s'est imaginé que le matos s'était installé ici, genre qu'il y avait après, c'est des trucs qui peuvent se démonter et s'enlever, quoi, si tu veux. Shaiwan ne sera pas fait cette réflexion et qui va se dire je vais pas bouger les choses au risque de casser des trucs ou de déranger. En fait, il a fait son truc, je vais le faire là, tu vois. Grâce à ta prépa, t'as pu en fait remettre, si tu veux, par instinct et par intelligence via ton sort aussi, hein, t'es aidé quand même par ça. Puis bon, t'as ta nouvelle piété. Tu as réussi en fait à bien faire en sorte que le creuset fonctionne bien, que le moule soit en bon état, que les pinces pour récupérer le creuset en lui-même et le verser dedans soient fonctionnels, etc. Tu vois. C'est pour ça que ça te prend un peu de temps, mais en fait, voilà. Moi, je considérerais que dans 5 heures, tu auras un anneau à peu près similaire à ceux qui sont dessus. Pendant ce temps-là, les autres, dans la bordure, vous allez passer du temps à rien foutre. Parce que vous êtes 5 heures tout seul pendant que Shaiwan fait sa vie là-bas. À moins que Shaiwan, à un moment, revienne pendant la fonte ou quoi, revienne voir... Bah ouais, peut-être qu'à un ou deux moments, il va venir observer les anneaux pour essayer de les refaire un peu pareil, tu vois, essayer de vérifier le diamètre, des choses comme ça, en faisant pas 100% confiance au plan parce qu'il est pas sûr de bien les lire. Donc il va peut-être revenir examiner l'objet, tu vois, en disant c'est bon, je suis dessus, je pense que je vais y arriver. Bougez pas, bougez pas, restez là. Créadus après il va ajouter, donc il va être un peu satisfait pour le coup, vous le voyez un peu moins blasé que d'habitude, il reprend un peu espoir dans tout ça, et depuis tout à l'heure en fait il tient son symbole avec ferveur, son symbole sacré, et il va simplement ajouter, première étape ça a l'air d'être pas mal, par contre va falloir qu'on lui redessine toutes les runes après, hein. Ça je peux peut-être vous aider. Parce qu'il va falloir qu'on les grave dans le machin après. Enfin, qu'il les grave dans le cercle, sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous me montrez à quoi elles ressemblent, je pense que je peux m'en occuper. Je connais un peu la magie rune. Des géants, mais j'imagine que c'est pas très différent. Pas très éloigné, non. Il va te proposer en fait de te les dessiner, tu sais, avec le doigt en l'air. Parce que il peut pas trop interagir avec autre chose, il peut pas écrire. Donc avec le doigt en l'air, et effectivement vous pourrez faire comme ça pour dicter, on va dire, les runes à Shaiwan. Et lui, il peut pas les dessiner par terre. Il peut essayer, si. Mais vu qu'il en fait c'est plus dur pour lui si tu veux d'interagir avec Shaiwan vu qu'il le connaît pas. Moi je vais commencer à les faire en vrai, même si Shaiwan met du temps de son côté. Ne serait-ce que pour qu'il puisse me corriger si je les fais mal. Ouais. Et, ok. Et puis potentiellement gagner du temps. Je vais pas faire de jet là-dessus parce que vous avez 5 heures, enfin sauf si tu veux que les runes soient inscrites déjà au sol. Mais c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Tu veux les écrire par terre. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bon, fais-moi un jet de sagesse pour voir si elles sont écrites, mais de toute façon, pour les reproduire identiques, il n'y aura pas de problème vu que vous avez 5 heures, vous avez le temps en fait. Donc, à un moment, on va faire une réussite auto là-dessus, en termes de mécanique, mais juste pour voir. Ouais, c'est bon, elles seront inscrites au sol. Donc, Shaiwan, si tu reviens régulièrement dans la pièce pour dire où ça en est, etc., tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu as toute une ligne de runes qui sont en train de se dessiner. Donc, toi, les runes, c'est un truc que tu connais. Tu les utilises pas de la même façon que l'éclair ou que Bulg avec ses runes géantes, etc. Toi, c'est plutôt dans le cadre de rituels. Pour la nature, etc., de soins, machin, ce genre de trucs. Mais c'est un alphabet qui t'est pas inconnu, on va dire. Donc tu reconnaîtras des runes au sol qui ont forcément un intérêt magique. Mais pour l'instant, ils t'ont pas dit à quoi ça sert. Hein.
Mais tu vois qu'il y en a Ouais. qui s'écrivent dans l'espèce de. C'est pas vraiment de la suie, mais c'est plutôt des traces de chauffe, quoi, sur le. Avec leurs propres cendres. Voilà. Bon, ça peut être fait comme ça aussi si vous voulez, hein, moi ça me va. Y a pas de- Le mec arrive en mode, c'est pour moi ça ou vous vous occupez par contre? Il doit les graver à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur, à l'extérieur. J'ai essayé de lui dire tu dois graver ça sur l'anneau à l'extérieur. Mais je dois faire un jet, j'imagine. S'il te plaît. Oui, c'est pour toi, grave-les sur l'anneau. Ça, par contre, ça va te prendre un temps fou à faire. C'est pas mal de dextérité parce que t'es pas très bien équipé là-dessus pour le coup. Bah ouais, là ça va être complexe. Ok, et donc il va regarder les anneaux du truc déjà fait. Il va voir qu'effectivement il y a des runes aussi. Il fait, ah ouais, Voilà. ah oui. Ok, Et c'est gros comme ça. Hein. ok, super. Et bah on va essayer. Très bien. J'avais pas prévu de faire carrière dans l'orfèvrerie moi. Visiblement, t'as un talent caché, hein, parce que ça se passe pas trop mal hein, jusqu'à présent. Pour l'instant, ouais. Voilà, tu vas pouvoir attaquer bientôt le fait de passer l'acier dans le moule. Puis d'aller devoir le tremper pour qu'il ait la bonne forme. Peut-être le retravailler un peu au marteau, etc. Mais ça devrait bien se passer. Il n'y aura pas d'autres géants, on va rester sur celui-là hein, pour le premier. Pendant ce temps-là, Macreadus va tenter d'engager la conversation avec vous. Toujours en tenant son symbole sacré, il marmonne des espèces de prières hein, régulièrement. Il a l'air d'avoir retrouvé un peu la foi, le garçon. Il va se tourner vers vous trois, donc une tête qui vole, un canard déguisé et puis un petit géant à taille humaine. Et qu'est-ce que vous veniez, enfin, vous veniez me chercher, d'accord, mais vous êtes qui dans le coin? Vous êtes pas dans, vous faites pas partie du temple, à ce que je sache. Dans le coin, c'est le canard. T'entends des rires au loin, c'est ceux du MJ. C'est un monateur qui se met à rigoler. Ouais, c'est ça. Dans le plan subéthéré, dans l'inception du. La troisième strate du plan éthéré. Je ne fais pas partie du temple, mais Shaiwan, si. Vous êtes un fervent serviteur d'Amonator. Il a l'air très. Tu sais, quand il tourne la tête vers Shaiwan, il dit enfin, c'est pas dans vous, c'est vrai qu'il est pas là, mais c'est un serviteur d'Amonator. Donc, Ouais, peut-être- on le sait, hein, tu nous en avais parlé, je crois, le dieu jaune. Mais on sait que c'est lui de nez. Ouais, je pense que j'ai dû vous dire ou vous avez dû comprendre que moi c'était plutôt la lune que le soleil. Ah oui, Après, je non, suis oui, effectivement venu à Bryn à la recherche du temple Ouais, du dieu, Du du dieu dieu jaune. jaune. Donc, Tu comprendras au Amonator. fil de tes pérégrinations que c'est peut-être pour ça. Hein. Que Bah, que c'est peut-être pour ce que t'es en train de faire là, qu'elle t'a dit de trouver, oui, d'accord. de trouver les prêtres en jaune. On rappelle que leur tenue sacerdotale, c'est en jaune. Ouais. Pas, pour le coup, Macreadus n'est pas en tenue sacerdotale, il est en tenue de voyage, hein, pour le coup. Il est en tenue de froid, enfin voilà, à un moment, faut pas être con. Mais c'est vrai que quand tu as visité le temple chez Wad, la prêtresse était en jaune, ils ont des drapeaux jaunes, enfin c'est leur couleur, quoi, comme le soleil. Pas très inventif, quand même, mais ça marche. Et le dieu jaune, tu nous en avais parlé, du coup, je crois. Oui, clairement. Je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près sûr. Oui, non, mais c'est des sujets qui ont été évoqués en RP, je sais, à un moment ou un autre, mais je me souviens que ça a été évoqué. Ouais. Il ne sert pas tout à fait votre dieu, mais la déesse qui l'a contacté récemment lui a conseillé d'aller La déesse, chez les adorateurs du vôtre. c'est Luné. En effet. C'est plutôt bon signe alors. S'il a été choisi par Luné, c'est qu'il a quelque chose à faire ici. Comme nous d'ailleurs, nous avons quelque chose à faire, c'est réparer cet objet pour peut-être chasser l'hiver, au moins temporairement. Vous voyez qu'il reprend petit à petit, là où vous aviez au début un gnome très acide, très amer et très blasé, en fait, déprimé de la situation. Il reprend un peu, pas des couleurs, parce qu'on est dans le plan éthéré, mais il commence à reprendre un peu d'entrain, en tout cas dans sa une espèce d'hologramme, parce que ce n'est plus ni moins que ça. Du poil de la bête, certains diraient. Voilà, merci, c'est vrai que j'aurais pu le dire comme ça. Merci Sbreka.
Il reprend un peu du poil de la bête, ouais. Je sais pas si vous voulez RP spécialement avec lui ou pas. Je vais demander, vous savez si ici on peut boire un coup en attendant? Là non, on n'a pas. Techniquement là on n'a pas besoin de manger, pas besoin de boire. On est bloqué ici jusqu'à ce que on résolve ce pourquoi on est là. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui, c'est-à-dire que si on... Enfin je présume que c'est ça, j'espère que c'est ça. Si on répare cet objet, peut-être que... on reviendra à nous, à la manière d'un fantôme qui garderait un château ou quoi. Mais peut-être qu'on va rester là pour tout le temps, hein, je sais pas. J'espère que vous savez ce que vous faites. Même si Mais je pense que... vous avez creusé la question. Oui. Et regarde les bouteilles, tu sais, au sol. On peut dire que j'y ai réfléchi, oui. Et d'un air un peu triste d'ailleurs. Mais il va dire, enfin, si un clerc un adorateur de Séluné a été envoyé par elle-même pour me retrouver moi, ou au moins le temple d'Amonator, c'est que Amonator est en train de reprendre du pouvoir et qu'il est en train de revenir petit à petit dans le Panthéon. Et que peut-être que, j'en suis sûr, il nous regarde maintenant, il nous surveille. Peut-être que lui pourra intervenir, je ne sais pas, il faut qu'on répare cette relique. Il utilise que ce mot-là pour le coup pour parler de... Il l'a dit, le vrai nom de l'objet c'est l'étoile de l'été. Mais lui il va tout le temps y référer comme la relique. La relique dans le sens objet saint quoi, vous voyez. C'est encourageant. Si on peut faire quelque chose pour arrêter cet hiver, et là il a l'air très lucide hein, quand il dit ça pour le coup. Si on peut arrêter cet hiver ce serait... C'est vrai que notre plan c'était essayer de trouver un moyen de vaincre Auril, je crois, mais Là il ouvre des ça grands peut marcher yeux. avec ça. Pourriez peut-être éventuellement la tuer, mais vouloir vous offenser, je ne sais pas si vous êtes de taille. Ah ben là ça va être compliqué surtout Même elle dans cet étant, état-là. même elle étant entre guillemets qu'une demi-déesse. Vous savez très bien que le cul de demi-déesse est vraiment relatif. Ça doit être qu'une demi-déesse très fatiguée par... je suis persuadé que c'est elle qui cette aurore là qu'il y a dans le ciel. Et il monte dehors, effectivement, vous le voyez de loin, alors avec un effet stroboscopique dû au plan éthéré, tu vois, mais... à la bordure plutôt. Mais je suis persuadé que cette aurore, pardon, c'est Auril qui nous jette sa malédiction. Techniquement, oui, mais encore faut-il trouver Auril et puis avoir les ressources pour la tuer. Et quand bien même vous la tueriez, tuer un dieu ce n'est jamais définitif, hein. Bah, il faudrait se débarrasser de ces adorateurs alors. C'est une solution. Mais ça s'appelle un génocide. Pas forcément très fan des bondieuseries, mais de là en arriver là. Je sens très légèrement offensé quand tu dis pondieuserie. Donc vous êtes un groupe qui s'est mis en tête de vouloir tuer Auril pour arrêter l'hiver. C'est là? Bah, arrêter l'hiver, oui. Et la seule solution qu'on avait trouvée pour l'instant, c'était d'arrêter Auril. Mais Là, il tourne c'est les yeux votre- de gauche à droite. Il va dire il y a peut-être une autre solution, mais ça me paraît fou. Tout aussi fou, du moins. dit toujours. Et il se penche d'un air de confidence. Alors évidemment, ça sert à rien parce que vous êtes tout seul là où vous êtes, hein. Dans le glacier. Reged. Fait-il? J'attendais la réaction. Fait-il. Icebreaker dit vraiment plaît-il. D'accord. Il va se tourner vers toi, l'air un peu interloqué, parce que depuis le début, t'as pas utilisé un registre comme ça. Un registre de langue comme ça. Pas réagir particulièrement verbalement à ça, mais... Dans le glacier, d'après mes recherches, ce que j'ai appris là depuis que je suis ici,
et de ce que Monator m'a envoyé en vision, je suis presque sûr qu'il reste une des cités, une des enclaves de l'Éthéril enfouie là-dessous. Et peut-être, si on a de la chance, un Mitalar à taille réelle. Et si on a encore plus de chance et que les dieux sont avec nous, en fonctionnel. C'est intéressant. Qui voudrait dire qu'on pourrait lancer techniquement contrôle du climat, un sort comme ça, sur toute la région, pour tout le temps. Et il y a de grandes chances que ça contre, ou au moins que ça atténue ce que fait Auril. Mais le problème de ce plan-là, c'est qu'il faut aller dans le glacier. Et oui, et vous avez des pistes là-dessus parce que... Moi, tout ce que je sais, c'est que il faut trouver quelque chose, un poème. Un poème. Auril aurait scellé le glacier il y a moult années. Le poème s'appelle The Rime of the Frost Maiden. Vous avez le même titre en commun? Quoi? C'est le nom du poème, mais en commun? Ah, en commun, pardon, oui, j'étais en commun. Non, je l'ai pas. Non, c'est une vieille langue qui n'a pas été complètement traduite encore. Tony. En vrai, petite parenthèse. T'es pas sûr de compte, mais. Voilà, petite parenthèse trad. Moi, ça fait un moment que, du coup, c'est le moment où vous comprenez le nom de la campagne. Ça fait un moment que je ne sais pas comment traduire ce truc. Parce que Mais déjà, c'est une comptine, non? Bah, pour moi, c'est un conte, un poème, tu vois. Ouais, c'est une sorte de poème, mais c'est un peu spécial. C'est un type de poème spécial. Je sais qu'il y a en mer, ou alors il y a un poème célèbre d'un auteur où c'est The Rime of the Mariner, je crois. Ah oui. Et, non, Calu, non. La geste de la Vierge de glace. Question de la révélation, bah oui, c'est ça. Macréalius va reprendre dans tous les cas. Il paraît que ce conte, ce poème, est la seule chose qui permettrait d'ouvrir le glacier et de mener à une zone qui, a priori, conduirait à la cité. Et on saurait où le trouver, ce fameux poème? J'imagine qu'il doit être gardé auprès d'Auril, mais je ne sais pas où elle vit. Il doit être gardé dans un lieu que les cultistes de cette déesse estiment comme ça. Alors. Les dieux m'ont envoyé vision d'une espèce d'île, un grand iceberg, mais je ne sais pas si cela est pertinent ou pas. Oui, Chionji Wang, ça me paraît un bon programme, ouais, effectivement. Mais tout le reste, d'accord, mais les subs, c'est que si vous pouvez et vous voulez, hein. On est d'accord. Alors, HRP est intraduisible pour la bonne et simple raison que je viens de me rendre compte qu'il y avait un jeu de mots et je viens d'apprendre quelque chose. Donc, rhyme, c'est une déformation, enfin, c'est une autre manière d'écrire rhyme, la rime R-H-Y-M-E. Ouais. Et c'est une orthographe un peu désuète. Oui. Mais aujourd'hui, rhyme, R-I-M-E en anglais, ça veut dire le givre. Ouais. Ah putain, ouais. Donc là, on est en train de lire ça aussi. Ah ouais, c'est marrant, tiens. Donc voilà. Donc va trouver un mot qui veut dire poème. Après, mais qui rappelle aussi la glace. Voilà. Mais il y a, enfin oui, je vois complainte aussi. On a qu'à d'appeler ça les cantos. Et Parce qu'en fait, moi j'ai du mal avec la traduction littérale de Frost Maiden, tu vois, Vierge de glace. Je sais pas pourquoi, moi ça sonne pas bien à mes oreilles, tu vois. Mais ouais, bon. Après appelons ça le conte, le poème, les cantos, comme vous voulez. On peut demander au chat ce qu'ils en pensent. Les haïkus. Oui. Haïkus. Non mais ça pourrait, hein. C'est pas bête. Mais si le chat a des idées, n'hésitez pas, hein, on peut carrément l'intégrer comme ça. Moi ça me va. Un rosé. Ça se boit ça, non? Voilà, Macréalius va reprendre et dire mais ça me paraît le fou, mais bon après si vous êtes là où
réside Auril pour la tuer. Peut-être trouverez-vous ce poème. C'est Cantos. Ici. J'aime bien Cantos, hein, j'avoue. Ça colle pas du tout à l'univers, mais j'avoue. Mais c'est classe. Ayant lu tout le cycle Hyperion en 10 millions récemment en 2 semaines, je me dis bon. Pas lui écouter plutôt, pour être honnête. Mais c'est ce qu'il va vous dire en tout cas, donc si vous voulez continuer le RP, il n'y a pas de problème. J'imagine que vous avez peut-être des questions à lui poser. Visiblement, c'est plutôt un érudit, un clerc, mais visiblement, vu comme il tient son symbole là depuis qu'il a retrouvé un peu espoir et comment il parle de ses visions, etc. Peut-être plutôt un clerc ou en tout cas un érudit qui est un fervent défenseur d'Amonator. Je le rappelle, est un dieu censé être mort, hein. Si vous n'avez rien à lui demander ou à échanger, je vais revenir sur notre cher Shaywad. Et au bout de 5 heures, aura réalisé l'anneau. Tu as réussi à fondre l'alliage tout comme il faut. Tu as réussi à le couler dans le moule, tu le fais sécher, tu vas le tremper dans la neige dehors avec des pinces. Tout se déroule sans accroc. Ce qui est plutôt bien pour toi. Donc première étape, franchie. C'est ça. Tu sais qu'il va falloir maintenant dessiner les runes. Tu as effectivement de quoi frapper les runes, mais on est plus proche d'un petit burin qu'autre chose, quoi. Hein. Ça va être technique comme job. Tu as la liste des runes qui étaient dessinées déjà par terre, par Bulg et Macreadus tout à l'heure. Est-ce qu'on peut essayer de l'aider à, Comment tu voudrais genre à t'y prendre? guider le burin? Ah, Ben. Ouais, essayer peut-être de s'arranger pour que pendant qu'il est en train de graver la rune, interagir avec le burin pour pas qu'il dévie de trop, quoi. ok, fais-moi un jet enfin, ceux qui veulent essayer comme ça, faites un jet de sagesse. Oui, c'est pas une mauvaise idée en soi. 10, ça passe. Pas s'il y en a d'autres. Je vais... Si, je vais l'aider. Je vais aider Valek. Ok. Moi, je vais lui susurrer des mots doux à l'oreille. Et ça marche pour tout le monde. Je tiens à savoir le type de mot doux susurré à l'oreille de Shaywad. Non, tu tiens pas, non. D'accord. Quand je dis Shaywad, des mots doux, c'est-à-dire que c'est plutôt de la menace déguisée, du style si tu fais pas vraiment attention, quand je reviens, on va changer nos places ou ou ta tête va rencontrer l'intérieur de tes fesses, enfin ce genre de choses. Shaywad prend des dégâts psychiques. Tu vas pouvoir faire ton jet de... J'ai envie de te dire de dextérité, hein, de toute façon, avec avantage. Je me rends compte que je lance moquerie cruelle, mais sans la moquerie. Juste la cruauté. J'ai juste le sort cruel. Ah. Ce que j'ai dit, il lance cruel. Alors Shaywad il va faire la rebelote, hein, parce que pourquoi pas. Il va se dire que la déesse l'a envoyé ici et que il y a bien une raison. Visiblement, Non, c'est vraiment. ça, hein, parce que tous les augures sont... J'allais dire tous Ouais, les ouais, augures ouais, sont non, mais au vert, il le mais savait, ça n'a hein. aucun sens, mais... Il savait ce matin que quelque chose allait bien se passer. Il savait pas forcément quoi. Il savait qu'un truc allait bien se passer. Donc j'ai l'avantage sur mon jet de deck, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou de, je peux t'autoriser un escamotage si tu veux, pour représenter le côté agile en fait de la chose, si tu préfères. Je crois que ça ne change rien. Si t'as la maîtrise sur l'escamotage, voilà. Non. C'est Et pas... ben tant pis, ce sera un jet de dex. Disons qu'un druide avec la Heureusement. maîtrise de l'escamotage, ce serait quand même bizarre. Oui. On sait pas, hein. C'est pas en vrai. On sait pas, hein. Oui, ça pourrait, Donc, mais. fait, 23. Ça fait 23, c'est amplement suffisant. Ça te prendra quand même plusieurs dizaines de minutes, hein, parce que mais tu sens que ton burin il est légèrement guidé par moment, tu sais. Comme si t'avais le retour de ce courant d'air un peu étrange qui hop qui... Ah oui. Oui. Tu sens que du coup ton burin est guidé par des mains invisibles. Par moment là où tu aurais dévié, là où tu dis putain merde j'aurais pu me foirer et en fait grâce à ça tu as réussi à graver les runes.
Et vous voyez qu'au bout de plusieurs dizaines de minutes, alors Macreadus il lâche pas une miette de la scène. Hein. Vous le voyez concentré, d'ailleurs il y a une espèce de petite fumée qui sort de ses oreilles là, vous voyez. Comme dans les cartoons. Et putain, mais tous ces gifs quoi, j'en peux plus. Et ça va fonctionner, tu vas regraver toute la série de runes correctement sur le 3e anneau qu'il faut mettre. Il faut maintenant, bah, tu le sais de toute façon, placer avec dextérité encore une fois sur Yes. la sphère. Donc on est d'accord que c'est quand vous... Enfin, tu m'as dit de pas toucher le truc parce que c'est là que vous avez cramé. Donc je fais quoi? Quand tu dis ça, Oui, Macreadus, comment il fait? Macreadus justement va se tourner vers vous et dire je présume qu'il n'est pas censé exploser de nouveau. De ce que je sais, il est un peu embêté quand il dit ça, il dit de ce que je sais normalement l'objet n'a qu'une charge par jour, mais Ah, c'est pas de bol du coup. je ne sais pas comment ça va marcher avec un 3e anneau. Je ne saurais que de lui conseiller de peut-être, je sais pas, essayer d'y bouger avec un bâton ou de jeter l'objet avec dextérité dessus. Vous savez, comme les jeux quand on était enfant au kermesse. Pourquoi il faut juste que l'anneau soit posé autour et puis ça. Bah, on peut le poser déjà dans un premier temps et si on a de la chance, il va s'enchasser magiquement avec le sort contenu dans le fer noir au centre. Ok, j'essaye de faire passer le message à Shaiwan avec un peu plus d'assurance que lui. Parce qu'il a pas- pour le coup, il a vraiment pas l'air sûr du tout. Hein. Ah Là. putain. Et je termine par un, mais fais attention à toi. Jet de sagesse, vas-y. Ouais. C'est con, Ah. le message ne passe pas. Alors, Shaiwan, c'est bon. Pour le faire, il va falloir t'approcher doucement et. Ah putain, il m'entend pas ce con. Taïwan n'a pas eu de réponse à sa question. Les gars, les copains, je fais quoi? Coup de C'est boule, non parti. Vous êtes vraiment mort? Il est où, Shaiwan, par rapport à nous là? Ah, je suis près de vous, enfin au niveau de la table quoi. Du coup, j'ai gravé les trucs sur la table. Parce qu'en fait, je me dis, si moi je vais essayer de bouger le petit truc et qu'il s'active, autant que Shaiwan soit loin, pour voir s'il s'active encore une fois, tu vois. Mais si Shaiwan est à côté, je vais pas aller le bouger. Donc, mais comme je peux pas lui parler, je regarde les autres, bah ça marche à nouveau pas. Hein. Je lui gueule. Bouge le bidule! Jet de sagesse pour voir si l'info elle passe. Le pitule. Ah, suspense. Le dé qui s'est. Oh, 22. Ça passe très bien. Du coup, tu entends juste bouge le bidule ou tête dans le cul. On est côté. Tête dans ton cul. Tête dans ton cul. Tête dans ton cul. J'ai trop la scène, ouais. Je vais tout de suite demander à Macreadus, mais c'est risqué, non? Et toute découverte comporte une phase de risque, non? J'imagine que les nobles de Netheril ont dû aussi perdre plein de gens. Bon, après, vous avez des esclaves, vous me direz, mais. Et nous, on pourrait pas essayer de prendre l'anneau et de le mettre? On arrive à écrire dans le sol et à frapper au mur. Enfin, Bug y arrive. Ça va être compliqué quand même. Ouais, non. Non, t'arrives à interagir un peu de manière brusque, on va dire, avec ce qu'il y a autour, mais de faire des trucs précis, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, tu fais pas de la télékinésie, quoi, si tu veux. Taïwan, il sait pas trop quoi faire de cette info. Il a juste entendu bouge le bidule. Ou tête dans le cul. Ou tête dans le cul, oui, bah ça il a bien compris. Il aurait pu dire un truc qui rime, hein, franchement. Bah, orthographiquement, ça rime, mais sinon, Rime de Frost Maiden. bouge le bidule ou tête dans le cul. Bulg va essayer Bouge de le mon parler cul. quand même. Vas-y, Bulg. Vas-y, Bulg. For the win, ça marche. Bulg va dire... Ouais, et qui essaye de bouger le machin.
Volg, il dit quoi? Il va te dire essaie de l'enchasser de loin. Tête dans ton cul. Tête dans... Tu entends ça alors? Pareil, tout ce qu'ils te disent depuis le plan intérêt, faut vraiment pour Shawan imaginer que c'est avec une voix un peu spectrale, tu vois. Ouais. Donc il vient vraiment de l'autre tombe, tu vois. C'est super perturbant, les gars. Ok. Comment vous voulez que je fasse ça de loin? Godric, peut-être qu'il avait des sorts, je l'ai vu faire ça, mais moi je peux pas faire des trucs de loin comme ça. Oui, Je peux faire cramer des trucs de loin, mais. c'est le bon Et tu moment peux de pas utiliser demander à un de l'image. tes animaux de le faire? Demande aux écureuils de se sacrifier pour toi. Alors, Attendez, je dessine un petit pentacle avant. C'est juste au cas où. non, mais- disons que j'ai deux noms à te répondre. La première, c'est que c'est pas la meilleure manière de faire réussir l'opération. Et de deux, j'ai pas envie de cramer des animaux à la place de moi. Ouais, mais je parlais de tes invocations, tu vois. Ouais. Alors comment dire? J'invoque 18 chouettes. Oui, déjà, c'est un poil overkill. Un sort de niveau 3. Parce que si j'invoque qu'une seule bestiole, attention, c'est CR2. Hein. L'ours, tu sais. C'est un ours, absolument. Voire plus. Il sait pas quoi faire, hein. Il va. Bah, il va faire la seule chose qu'il peut faire, c'est-à-dire que il va prendre 2 bâtons et il va mettre son anneau à lui en équilibre au bout sur les deux et il va essayer comme ça de loin. Concrètement, il va gagner 1 mètre et il va essayer de déposer l'anneau comme ça avec ses 2 petites branches. Moi j'ai dextérité. Alors, étant donné que c'est le stade où peut-être tout va lui péter à la gueule et qu'il sait que c'est arrivé à ses potes, Shawan va absolument tout donner. C'est-à-dire que non seulement je vais utiliser ma dernière charge quotidienne de mon augure, mais je vais également me lancer assistance sur moi-même. Ce qui veut dire que je vais lancer un des 6 et un des 4 en plus de mon jet. Mais cette fois, je le ferai pas avec avantage, mon jet. Donc on va voir. Elle a Alors. fait 1 et 1. On va voir, hein. Alors, un des 6 Le plus un des risque, 4. Bah, c'est 1 et 2. Et ouais. Donc, un jet de Dex. On est parti. C'est maintenant. Aïe, 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 aïe. C'était maintenant qu'il fallait pas se foirer. Ça fait 9. Ça fait 9. Ouais. Ok. L'objet tombe. Tu sais, comme dans les scènes de films au ralenti, tu sais, où tu le vois, c'est limite frame par frame, tu vois, qui tourne. S'il tombe pas à plat, évidemment, il tourne un peu et il vient se poser, en fait, par chance, il vient s'emboîter dans le système, dans l'objet. Mais de travers. Tu entends un ting très sonore comme ça, et tu vois que l'objet d'un coup il se met à luire très fort. Saute en arrière ou tu restes là comme ça? Run. Run. Ah bah, si je vois que ça a foiré, oui, Ouais. Moi j'ai d'acrobatie s'il te plaît. Oula. Sur un fumble, il y avait l'anneau qui passait à travers 2 lattes de bois et qui tombait tout en bas de la falaise. Oui. C'était exactement ça. Sur un fumble, il y avait un mec qui récupérait l'anneau. Ok. Et qui allait Sur son dans les doigt. cavernes avec. Petite trêve. Il devenait invisible et il voyait le plan intérêt. Et il se promenait en disant bon précieux. Vu la taille de l'anneau, c'est quand même un géant Gollum quoi. Mais ça aurait pu marcher. Réussi à t'esquiver, vous voyez que les autres en fait, l'objet va. Vous avez revu une scène que vous avez vécue il y a pas si longtemps que ça. C'est l'objet qui brille, puis d'un coup lumière radiante absolue dans la pièce. Waouh, pour le coup, ça fait presque un bang sonore. Shawan, tu es hors de danger parce que les dégâts radiants sont assez proches en fait du truc. Tu réussis à sauter en arrière. Tu sens quand même pour le RP que tes chauds sont pris chaud quand même. Hein et tu vois que les poils de ta tenue de grand froid sont un peu roussis, chauffés à blanc. Enfin, pas à blanc, mais très fortement chauffés. Tu vois que l'objet est au sol. Tu vois que le plancher a de nouveau rechauffé. Tu vois que les cendres de tes potes se sont dispersées aussi.
Elles sont étalées, si tu veux, elles sont pas envoyées dans la pièce. Le cadavre de Macrédus a été légèrement poussé de côté. Vous, de votre côté, dans le plan éthéré, vous voyez que un immense flash blanc, un espèce de bang sonore. Pas un bouche, hein, pour le coup, vraiment un bang. Et vous reprenez la vue quelques secondes après, vous voyez votre Shaiwan qui est en position latérale, alors il a le pantalon qui chauffe un peu, qui fume, tu vois, parce que c'est chaud encore. Mais visiblement sain et sauf. Il s'est éclaté dans la bibliothèque derrière. Hein. Par chance, elle était vide. Et vous voyez qu'au sol, il y a effectivement l'objet, donc c'est du fer noir, hein, pour le coup. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et il y a 3 anneaux qui sont mis autour.